JC, bonjour. On vous accueille aujourd'hui dans la très belle librairie de la rue Cadet, la librairie d'Etrade, qui est votre éditeur. Vous êtes essentiellement connu comme dessinateur, mais aussi écrivain et conférencier. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de votre dernier ouvrage, Vivre avec un franc-maçon. Alors je vous demanderai si c'est l'expérience personnelle qui vous a fait écrire et dessiner un tel opus. Alors bien sûr que non, tout a été inventé, parce qu'au bout de 35 ans de maçonnerie, on peut pas faire de la délation en racontant toutes les souffrances qu'on a subies en étant soi-même maçon et en vivant avec une femme qui, quelque part, ne comprend pas toujours pourquoi on est si souvent absent. Alors c'est peut-être une aide à donner aux frères ou aux sœurs pour trouver des excuses valables pour s'absenter. Je ne l'ai pas mis en sous-titre, mais ça pourrait l'être. Un très beau cadeau pour toutes celles qui ont eu la patience de nous supporter pendant des années. C'est effectivement un beau cadeau. Alors, on vous connaît aussi en tant que Jacques Carletto et conférencier. Comment se passent vos conférences? Parce que vous êtes assez connu pour faire des conférences sur l'humour maçonnique. Oui, c'est ça. Alors, j'ai deux conférences. Une conférence, l'humour maçonnique est-il une thérapie, qui se fait en tenue fermée, c'est-à-dire entre nous, entre maçons, maçonnes. Une deuxième qui, elle, se fait en grand public. Donc, nous invitons des non-initiés. Et on répond à leurs questions. Et là, la thématique de cette conférence, c'est le franc-maçon est-il un original? Parce que original est un mot ambivalent. Quand on dit de quelqu'un c'est un original, c'est souvent une manière polie de dire c'est un barjot, c'est voilà. Et en fait, le franc-maçon est parfois un peu décalé. Mais il n'est pas complètement barjot, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans cette conférence. C'est pas un doudingue, alors finalement c'est quelqu'un de sérieux au demeurant. Alors, on a souvent dit que l'humour était quelque chose de trop sérieux pour le confier à quelqu'un de sérieux. Alors, Jacques, quels sont vos projets littéraires ou de conférences futures? Alors bon, là, les projets c'est de faire le tour de France déjà, et puis pourquoi pas en Belgique, parce que j'y ai déjà un petit peu travaillé. Après avoir fait vivre avec un franc-maçon, pourquoi pas peut-être vivre avec un profane? Entendu. Et cette association avec le blog La Lumière, l'Express de François Coche, comment s'est-elle nouée? François Coche était quelqu'un qui, comme tous les bons journalistes, parlait surtout des trains qui déraillent. Et je lui ai proposé je dirais, de pas minimiser, mais de donner un regard un peu complémentaire avec des dessins qui, quelque part, ne gommaient pas les défauts des maçons, parce qu'on en a beaucoup, mais quelque part les rendaient plus proches de tous les lecteurs de l'Express, parce que finalement, nous avons tous des défauts. Merci JC, merci encore à Etrade de nous avoir accueillis pour cette interview. Avec plaisir.